Bonjour, bienvenue sur la chaîne Motivation Force Plus. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, like et partage. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos vidéos et ne jamais oublier de nous laisser une pouce bleue pour pouvoir nous motiver. Et partage aussi nos vidéos à ceux et celles dont ils en ont besoin plus. Aujourd'hui, nous allons parler des bourses dont le Canada met à la disposition des étudiants internationaux. Ça s'appelle un programme. Donc, nous allons parler aujourd'hui. Ce programme permet aux étudiants internationaux de bénéficier d'une bourse pour une formation technique d'un maximum de 3 années pour des études dans un établissement situé hors de la région de la communauté métropolitaine de Montréal. Il est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Je vous mettrai le lien de cette page dans la barre de description de cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous allez atterrir ici directement. Pour ce qui suit, il vous dit tous les boursiers obtiennent la valeur d'une bourse de 14 000 $ par année. En plus de cela, vous allez bénéficier d'une exemption des droits de scolarité supplémentaires qui est exigible aux étudiants internationaux. Je pense que vous savez tous ce que c'est une exemption des droits de scolarité pour un étudiant international. Si vous avez une exemption des droits de scolarité, vous allez faire les mêmes frais de scolarité que les étudiants canadiens. En résumé, c'est ça. Vous allez avoir les mêmes droits que les étudiants canadiens. En plus, vous allez bénéficier aussi d'une protection d'assurance maladie offerte par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et quand on parle de protection d'assurance maladie, ce qui est lié à votre santé, vous allez obtenir une réduction vu que la bourse va couvrir certains frais. Voilà. Maintenant, c'est ces 3 points qui sont très importants. Vous allez obtenir la valeur d'une bourse de 14 000 $ par année pendant 3 ans, une exemption des droits de scolarité supplémentaires, une protection d'assurance maladie. Maintenant, pour ce qui suit, il vous dit, pour être admissible à ce programme, vous devez remplir les critères d'admissibilité et soumettre une candidature en bonne et due forme. Les 2 volets du programme de bourse sont les suivants. Il y a 2 volets pour ce programme. Et pour chaque volet, il y a des conditions d'admissibilité. Le premier volet, il vous dit, le premier volet est accordé aux candidatures en provenance de tous les pays du monde sauf la France. Pourquoi sauf la France? Parce qu'en France, ils ont une antenne pour les candidatures et autres. Ils n'ont pas besoin de passer ici pour faire leur candidature. Ils peuvent aller directement là-bas et candidater. C'est pour cela qu'ils ont dit tous les pays du monde sauf la France. Et pour le deuxième volet, il vous dit clairement, ce volet est accordé à des étudiants africains en provenance des pays membres de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie ou de l'Algérie. Voici la liste des pays admissibles. L'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cap-Vert, le Cameroun, le Centrafrique, les Comores, Tchad, le Togo et la Tunisie. Voilà. Voici tous les pays qui sont admissibles pour le second volet. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons voir pour chaque volet les conditions d'admissibilité, les conditions que vous devez remplir pour être admissible à ces volets-là. Ok, maintenant, il nous demande de consulter les normes du programme de bourse pour les étudiants internationaux au niveau collégial. Cliquez ici. Nous allons faire ce qu'il nous demande de faire, c'est de cliquer sur ici. Voilà. Une fois que vous le faites, un document s'ouvre. Et sur ce document, vous allez voir, je vais agrandir cette page un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, là c'est trop. Ok, comme ça c'est mieux je pense. Et sur ce document, vous allez voir ce programme beaucoup plus en détail. Il vous donne toutes les informations que vous devez savoir concernant ce programme. Pour le volet 1, pour le volet 2. Là, il vous explique l'objectif. Il vous dit le programme de bourse pour les étudiants internationaux au niveau collégial, priorité régionale, le programme a pour objectif. L'objectif du programme, c'est ça, d'attirer des étudiants internationaux dans des programmes techniques collégiaux. En plus, et en deuxième lieu, de favoriser le maintien d'une offre de formation collégiale technique dans les régions du Québec hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Voilà. Maintenant, il vous dit ce programme représente un moyen de soutenir l'internationalisation des établissements d'enseignement collégial québécois. Voilà. Vous prenez votre temps et vous lisez tout ceci parce que vous en aurez besoin. Maintenant, pour le volet 1,
tout ce que vous devez savoir sur le volet 1, ça se trouve ici. Pour le volet 2 aussi, il y a des informations ici. Pour le volet 2, Afrique francophonie, il y a des informations. Maintenant, les conditions d'admissibilité. Pour être admissible au versement de la bourse, le candidat doit remplir les conditions suivantes. La première condition, c'est de ne pas être citoyen canadien ou résident permanent du Canada. Si vous êtes un citoyen canadien ou bien un résident permanent au Canada, vous n'êtes pas éligible à ce programme. En deuxième lieu, être inscrit à temps plein dans un programme de formation technique menant à un DEC, dispensé dans un établissement d'enseignement collégial du Québec hors de la communauté métropolitaine de Montréal. En troisième lieu, satisfaire aux conditions d'admission du programme d'études souhaité ainsi qu'aux exigences lui permettant d'obtenir un DEC au terme de son séjour d'études au Québec. De plus, les candidats nouvellement admis à un programme d'études techniques qui résident à l'étranger au moment de présenter leur demande de bourse seront priorisés. Lorsque vous n'êtes pas au Canada, au moment où vous faites votre demande, vous êtes en Afrique, en Amérique, quelque part d'autre sauf le Canada, vous êtes priorisé par rapport aux étudiants internationaux qui se trouvent au Canada. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent ici. Les candidats nouvellement admis à un programme d'études techniques qui résident à l'étranger au moment de présenter leur demande de bourse seront priorisés. Ok. Maintenant, au moment de recevoir la bourse, là, il vous explique comment ça se passe et tout, modalité et durée de la bourse. Nous avons vu que la bourse va durer 3 ans. Voilà. Et surtout, le jackpot, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Ce programme ne comporte aucun frais d'inscription. Ce programme ne comporte aucun frais d'inscription. Vous avez une bourse de 14 000 $ pendant 3 ans, une exemption des droits de scolarité, protection d'assurance maladie. En plus de cela, il nous dit que ce programme ne comporte aucun frais d'inscription. Nous allons passer directement sur comment postuler pour ce programme. Et surtout, vous restez sur ce document, vous vérifiez les conditions d'admissibilité. Tout ce qui est mentionné ici sur ce document, vous en aurez besoin. Vous prenez votre temps et vous lisez tout ce document. Voilà. Avant de faire la demande d'admission. Maintenant, nous allons retourner. Ok. On était là. Vous allez venir sur admission et immigration. Là, il vous dit comment s'inscrire de l'étranger. Demande d'admission, formalité d'immigration, travail, voilà. Ce qui nous intéresse ici, nous demande d'admission. Ok. Maintenant, avant de faire la demande d'admission, il y a 2 choses très importantes à savoir. C'est que pour bénéficier de cette bourse, il faut une formation, il faut faire une formation technique, comme vous le voyez ici, une formation technique. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que votre établissement doit se situer hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Vous ne devez pas postuler pour un cégep qui se trouve à Montréal. Voilà, ça c'est les 2 conditions à respecter. Maintenant que vous savez ceci, nous allons venir sur admission et immigration et d'aller sur demande d'admission. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué sur demande d'admission, il vous pose la question à savoir si vous avez choisi votre cégep et votre programme d'admission. Point d'interrogation, félicitations. Vous pouvez maintenant faire une demande d'admission au cégep. Nous allons descendre. Ok. Les formalités que vous allez avoir lorsque vous êtes au Sénégal peuvent être différentes si vous êtes au Mali ou bien au Burkina Faso ou bien en Mauritanie. Ça peut différer. C'est pour cela qu'il vous demande ici d'afficher les informations spécifiques à votre situation. Veuillez compléter la phrase suivante. Mon pays de citoyenneté, vous allez mettre votre pays de citoyenneté ici, vous cliquez ici. Ensuite, vous allez descendre, là je vais mettre le Sénégal. Et je voudrais étudier au cégep. Là, il me demande de choisir un cégep. Là, je vais choisir cégep de Sikoutimi. Pour la session d'automne août 2024, vous devez faire votre demande, vous devez soumettre votre demande avant le 1er février 2024. Pour la session d'hiver 2025, vous devez soumettre votre demande aussi avant le 1er septembre 2024.
Vous allez venir sur demande d'admission, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué sur demande d'admission, il y a un formulaire qui s'ouvre. C'est le formulaire de demande d'admission qui est adapté à vous selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Et pour faire cette demande d'admission, rien de plus simple, il y a 13 étapes à franchir. Et la 13e étape, c'est l'étape de paiement. Maintenant, je pense que cette formulaire, tout le monde peut le remplir parce que c'est des questions-réponses seulement. Il vous demande de remplir et vous répondez selon votre situation. Et pour la première étape qui est l'étape de provenance, vous êtes un étudiant international, vous cliquez ici. Ensuite, voilà, là, il vous donne des informations par rapport au paiement. Vous mettez suivant. Si vous êtes votre lieu de naissance au Québec, ailleurs au Canada, à l'extérieur du Canada, vous mettez à l'extérieur du Canada et vous donnez votre lieu de naissance, pays de naissance, ville de naissance et statut légal au Canada. Votre statut légal au Canada au moment de votre demande, c'est permis d'études à obtenir. Il n'y a rien de plus simple en fait. Vous répondez selon votre situation seulement. C'est pour cela que je ne vais pas faire le remplissage du formulaire parce que la vidéo risque d'être trop longue en fait parce qu'il y a 13 étapes ici. Mais si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser cela au niveau des commentaires. Je vais répondre et vous donner des solutions par rapport à vos problèmes. Ok. Maintenant, c'était ça pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un petit j'aime. Et j'espère que vous allez avoir toutes les chances de votre côté pour obtenir cette bourse d'études. Allez, ciao, la prochaine fois.